Aujourd'hui, je me lève tous les jours à 5 heures. Ça fait quelque chose comme, ça fera bientôt 4 ans. Dans 2-3 mois, ça fera 4 ans que j'ai pris cette décision. Ça a changé littéralement ma vie. Et le pire, en fait, c'est que maintenant, j'aime beaucoup ça. Pourtant, ça n'a pas du tout toujours été comme ça. Pendant des années et des années et des années, je me considérais comme quelqu'un qui n'était pas du tout du matin. Je détestais me lever le matin. Ma seule préoccupation, c'était le week-end de me lever le plus tard possible. Et le problème, en fait, le truc qui se passe chez beaucoup de personnes, et j'en ai fait partie, c'est que quand on se lève le matin, qu'on n'est pas en forme, qu'on est fatigué, qu'on finit par se lever après avoir appuyé sur le bouton snooze du réveil, avoir reporté le réveil une fois, deux fois, trois fois, qu'on réussit à se lever, qu'on prend une douche, qu'on avale si possible un petit déjeuner, qu'on part au boulot, qu'on part faire ce qu'on a à faire, en se sentant vraiment usé de l'intérieur, en se sentant pas du tout en forme, c'est exactement comme si on s'accrochait un énorme boulet au pied chaque matin. Et comment vous voulez réussir à créer la vie que vous voulez, comment vous voulez réussir à atteindre vos objectifs, peu importe vos objectifs, quand chaque matin vous vous accrochez un gros boulet au pied. C'est pas possible. Ce dont je suis sûr, c'est que chaque personne qui regarde cette vidéo, peut avoir sa vie vraiment transformée si elle décide de prendre en main ses matins et de se dire ok, comment je fais pour pouvoir me réveiller en forme le matin et pour pouvoir faire une excellente journée. Parce que si je me lève pas en forme, si je me lève fatigué, je peux pas y arriver. Je peux pas du tout y arriver. Dans cette vidéo, on va voir les 7 erreurs que font les gens et qui les empêchent de se lever tôt et en forme le matin. Et juste avant, je vous rappelle que ce soir se clôturent les offres en promotion pour du coaching individualisé, donc en session 1-1 avec moi. Donc vous avez toutes les informations dans le lien dans la description. La première erreur, c'est tout simplement de ne pas savoir pourquoi. Parce que bien sûr que c'est sympa de se lever le matin tôt et en forme. Bien sûr que c'est sympa de gagner 20 000 € par mois. Bien sûr que c'est sympa de manger sain. Bien sûr que c'est sympa d'avoir un corps musclé, un corps dont on est fier. Bien sûr que tout ça c'est sympa, c'est très sympa. Se lever tôt et en forme le matin, c'est sympa parce que ça va nous permettre de faire plein de choses. Ça va nous permettre d'avancer dans notre vie. C'est sympa. Mais le fait que ce soit sympa, ça ne va pas vous faire réussir à le faire. Et si vous ne savez pas, et c'est la première erreur, pourquoi vous voulez le faire, pourquoi vous voulez vous lever tôt le matin, tôt et en forme le matin, vous n'allez pas y arriver. Vous allez commencer, vous allez vous dire « Ah oui, c'est sympa cette idée, c'est cool, hein, c'est cool ». Mais vous allez abandonner, forcément, parce que vous ne saurez pas pourquoi. Donc qu'est-ce que ça va vous apporter concrètement dans votre vie? Si dans 1 mois, dans 2 mois, vous êtes capable de vous lever tôt et en forme le matin, ça change quoi dans votre vie? Qu'est-ce que ça change? À partir du moment où vous aurez la réponse à cette question et que ce qui va changer, vous le voulez vraiment, vous avez un désir vraiment brûlant d'obtenir cette chose et le fait de vous lever tôt le matin, en forme le matin, ça va vous permettre de l'obtenir, alors vous allez pouvoir débloquer la première case et vous allez pouvoir en tout cas vous mettre dans de bonnes dispositions pour y arriver. Parce que tant que ce sera une vague idée, une idée juste sympa, vous n'allez pas y arriver. C'est pas possible, personne ne peut le faire. Personne ne peut réussir à faire quelque chose qui est difficile parce que c'est difficile si c'est juste sympa. Donc pourquoi vous le voulez? À quoi ça va vous mener? Deuxième erreur, c'est de ne pas comprendre que le matin et le soir, c'est relié. C'est-à-dire que entre le matin et entre le soir, il y a la nuit, d'accord, mais c'est extrêmement proche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous faites le soir a une influence énorme sur la façon dont vous allez vous réveiller le matin. Moi, quand je parle de routine matinale, quand je parle comment mettre en place une bonne routine matinale, la première chose que je dis, c'est ok, commencez par prendre soin de vos soirées. Si le soir, vous finissez votre soirée devant la télé, vous vous endormez devant la télé à partir du moment, au moment où vous êtes exténué, ça ne va pas fonctionner, ça ne peut pas fonctionner. Vous allez vous lever forcément le matin fatigué. Donc, il y a une très très grande importance dans la dernière heure, la dernière demi-heure qui se passe le soir juste avant d'aller dormir. Pareil, si je me bourre la tête de pensées négatives, c'est-à-dire que si je me mets au lit, je commence à penser à tout ce qui va pas, aux problèmes que j'ai dans la vie, à comment ma journée de demain va être difficile, ça va être extrêmement compliqué de se lever le matin en forme et tôt. Comprendre qu'il y a une importance capitale dans la soirée, dans ce que je fais juste avant d'aller dormir et que c'est extrêmement relié à dans quel état je vais me lever le matin. Troisième erreur, c'est de ne pas connaître le nombre d'heures de sommeil dont on a besoin. Si
Si vous n'avez pas le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin, vous allez dormir comme ça un petit peu au hasard et vous ne saurez jamais si vous êtes vraiment reposé ou pas. On a tous un nombre d'heures de sommeil dont on a besoin. Pour l'écrasante majorité de la population, il faut entre 7 heures et 8 heures. C'est-à-dire que si vous faites partie de la plupart des gens voilà, qui ont un rythme qui ont un besoin d'heures de sommeil classique, c'est entre 7 et 8 heures. Donc il faut que vous sachiez globalement combien d'heures vous dormez par nuit si ça répond à vos besoins. Moi par exemple, comme je vous dis, je me lève à 5 heures, je sais que idéalement, il me faut 7h30 de sommeil par nuit. Donc je me lève à 5 heures, ça fait que je dois me mettre au lit à 21h30. Sachant que quand je me mets au lit, en général, j'ai fait des grosses journées, je suis assez fatigué, donc je ne mets pas très longtemps à m'endormir. Après, si je commence à descendre, 7 heures ça va, 6h30 ça commence à devenir difficile. Quand je suis à 6 heures ou en dessous de 6 heures d'heure de sommeil, c'est plus possible. C'est-à-dire que le lendemain matin, je me lève et je suis fatigué, je suis crevé. Donc il y a une importance, vous avez besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil et vous devez donner à votre corps ce nombre d'heures de sommeil. Voilà, il n'y a personne qui peut tenir, sauf certains, il y a certains types de personnes, oui, il leur faut moins d'heures de sommeil, peut-être 5-6 heures. Mais si vous faites partie de la catégorie des gens qui ont besoin de 7 à 8 heures, si vous dormez 5 heures par nuit, ça ne va pas fonctionner. Vous n'allez pas pouvoir vous lever le lendemain matin en forme. Quatrième erreur, c'est de ne pas être conscient que ce qui est très important aussi au niveau du sommeil, en plus des heures de sommeil, c'est le rythme de sommeil qu'on doit avoir. Si on parle de rythme de sommeil, c'est justement qu'il y a une notion de rythme. Et plus ce rythme va être régulier, mieux sera la qualité de votre sommeil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites comme la majorité de la population, vous avez une grosse différence entre la semaine et le week-end. Donc typiquement, la semaine vous vous couchez à 23, vous vous levez à 6 par exemple. Mais que le week-end, les 2 jours du week-end, ou plutôt le vendredi et le samedi soir, vous allez vous coucher à 2 ou 3 heures du matin et vous vous levez à 11, ça explose totalement votre rythme de sommeil. Donc vous allez être constamment en train de chercher votre rythme et vous allez être beaucoup plus fatigué. Alors je sais que ce n'est pas un conseil qui est sexy, je sais que ça ne fait pas rêver de se dire ok, je vais devoir me caler sur un rythme de sommeil régulier, mais si vous dites ok, je dois dormir par exemple 7 heures par nuit et que vous vous couchez tous les soirs à 23 et vous levez tous les matins à 6, je vous garantis qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, vous allez voir la différence et vous allez comprendre à quel point c'est puissant d'avoir un rythme de sommeil régulier. Alors évidemment, on n'est pas des cyborgs, évidemment, il peut y avoir des nuances, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des nuances au niveau du week-end, mais essayez vraiment d'éviter de dépasser la différence d'1 à 2 heures entre la semaine et le week-end. Plus il va y avoir des écarts dans votre rythme de sommeil et moins la qualité de votre sommeil sera bonne. Et c'est le conseil peut-être le plus difficile à appliquer et pourtant c'est le conseil qui a le plus d'impact. Si vous voulez changer radicalement la qualité de votre sommeil, tout ce que vous avez à faire, c'est de partir sur un rythme de sommeil régulier. Cinquième erreur, pensez que ça va être facile. C'est-à-dire que pour justement réussir à vous lever tôt et en forme le matin, il va y avoir des changements à faire et très vraisemblablement, vous allez commencer à devoir mettre la machine par le fait de vous lever plus tôt qu'habituellement. Et donc, ça va être inconfortable. Par exemple, quand des gens me disent « Ok, je vais me lancer dans ce défi-là, je vais commencer à me lever tôt le matin, je vais commencer à me lever à 6h30 au lieu de 7h, ou je vais commencer à me lever à 6h au lieu de 7h. » Ou alors je vais commencer encore plus ambitieux à me lever à 5 heures. Au bout de 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, ils sont là, mais je suis fatigué le matin quand je me lève. Voilà, j'ai du mal, je suis fatigué. Et c'est normal. C'est normal que vous soyez fatigué, c'est-à-dire que ça va demander un changement, ça va demander une évolution de votre corps. Donc ne vous attendez pas à ce que si vous décidez de vous lever plus tôt le matin, que ce soit facile, que ce soit extrêmement confortable. C'est une nouvelle habitude en fait que vous mettez en place dans votre vie et donc va y avoir de l'inconfort. Et donc ça va demander un moment d'adaptation à votre corps et donc vous allez ressentir parallèlement la fatigue. Mais si vous mettez en place le fait de vous lever tôt et si vous mettez en place les conseils que je vous ai donnés avant sur les heures de sommeil, le rythme de sommeil, prendre soin de sa soirée, prendre soin de la dernière demi-heure avant d'aller dormir, se mettre dans le bon état d'esprit, se préparer à dormir, vous allez voir que ça va avoir un impact et vous allez voir qu'au final, la qualité de votre sommeil va être meilleure et qu'au bout d'un moment, vous allez certes vous lever plus tôt, mais vous serez bien plus en forme que quand vous vous leviez le matin plus tard. Sixième erreur, c'est de ne pas en faire une priorité. C'est-à-dire que quand on veut changer ça dans sa vie, quand on se dit « Ok, à partir de maintenant, je veux faire en sorte de réussir à me lever tôt le matin et de réussir à me lever en forme le matin », maintenant, vous avez compris qu'il y a différents éléments qu'il va falloir mettre en place. Et donc, il faut en faire une priorité et partir sur le fait de se dire « Ok, je commence à me lever tôt, pendant
les 30 prochains jours, me lever à 6 heures du matin, c'est ma priorité. Et donc, j'oriente ma vie pour faire en sorte que au niveau de mes heures de sommeil, au niveau de mon rythme de sommeil, au niveau de ce que je fais le soir avant d'aller dormir, tout ça devienne ma priorité et que le reste passe après. Donc si c'est votre ambition de vous dire ok, je sais que ça va apporter quelque chose dans ma vie, quelque chose de concret, je sais aussi, j'ai un pourquoi fort, c'est-à-dire que je sais que ça va m'aider à certains niveaux d'améliorer les choses dans ma vie, de me relever tôt et en forme le matin, va y avoir des changements à faire et donc pendant une petite période de temps, en tout cas pendant 30 jours pour commencer, faites-en une priorité, partez sur votre défi de 30 jours et dites-vous ok, ma priorité pendant ces 30 jours, c'est de réussir à mettre en place ces différentes choses pour pouvoir me lever tôt et être de plus en plus en forme en me levant tôt. Et enfin, le dernier point, la dernière erreur, c'est tout simplement de ne pas profiter de ce moment gagné pour faire quelque chose qui a vraiment du sens pour vous. Ça, je vous conseille de le mettre en place directement à partir du moment où vous vous levez tôt le matin. C'est de vous dire, ok, je me lève tôt, ce moment que je gagne, c'est 20 minutes, c'est 30 minutes, c'est 40 minutes que je gagne, je fais quelque chose qui a vraiment du sens pour moi. Et qu'est-ce qui a vraiment du sens pour vous? En général, c'est tout à fait lié à vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Est-ce que, par exemple, vous voulez manger plus sainement et à ce moment-là, vous pouvez vous préparer des plats? Est-ce que vous voulez monter un business en ligne sur YouTube ou monter un blog ou monter quelque chose à ce niveau-là et donc vous pouvez travailler là-dessus? Est-ce que vous voulez écrire un livre? Vous pouvez travailler là-dessus. Est-ce que vous voulez vous muscler? À ce moment-là, vous pouvez commencer la journée par faire du sport. Donc, peu importe votre objectif, vous pouvez mettre à profit ce temps que vous allez gagner et cette forme que vous allez avoir pour travailler directement dès le matin sur la chose qui a le plus d'importance pour vous. Donc les erreurs qui vous empêchent de vous lever tôt et en forme le matin, la première erreur, c'est de ne pas savoir pourquoi vraiment vous voulez le faire, qu'est-ce que ça va vous apporter. La deuxième erreur, c'est de ne pas comprendre que le soir et le matin, c'est extrêmement lié. Et donc si je veux me lever tôt et en forme le matin, il faut que le soir, avant de dormir, je me mette dans les bonnes dispositions pour y arriver, notamment sur le fait de me préparer à aller dormir, notamment sur le fait aussi de mettre des bonnes choses dans la tête et de ne pas penser à des angoisses, de ne pas penser à des choses qui vont me stresser. Troisième point, c'est de comprendre que évidemment vous avez besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil. Le quatrième point, c'est de comprendre que le rythme de sommeil justement a une importance aussi capitale, tout aussi importante que le nombre d'heures de sommeil. Le cinquième point, c'est de savoir justement que ça va être inconfortable. Vous allez passer par des moments où ça va être inconfortable et c'est tout à fait normal. C'est normal que quand on commence à se lever plus tôt, quand on met en place des nouvelles choses dans sa vie, des nouvelles habitudes, c'est inconfortable. Le sixième point, c'est que vous devez en faire votre priorité absolue au moins pendant 30 jours. Et le septième point, c'est que ce temps que vous allez gagner, ce temps énergique que vous allez gagner, vous allez être en forme, vous devez le mettre à profit pour faire quelque chose qui a vraiment du sens pour vous. Voilà pour cette vidéo. Je vous rappelle aussi que vous pouvez accéder jusque ce soir à du coaching, des offres de coaching individuel avec moi. Alors qu'est-ce que ça a de particulier? D'abord, je n'ouvre pas les inscriptions tout le temps et en plus, cette fois-ci, il y a une promotion. Alors suivant l'offre que vous prenez, ça va de 25% à 50% de promotion. Donc vous avez du coaching sur du court terme, à savoir sur une séance pour vraiment travailler sur quelque chose de très précis sur une séance, et vous avez du coaching sur du un petit peu plus long terme pour qu'on puisse travailler sur un objectif un petit peu plus ambitieux, ou en tout cas que vous ayez des retours sur un petit peu plus longtemps. Moi, le coaching, c'est quelque chose que j'applique pour moi-même dans ma vie, c'est-à-dire que ça fait des années que je me fais coacher dans différents domaines. À chaque fois que je fais quelque chose de nouveau, à chaque fois que je commence quelque chose de nouveau, j'utilise toujours la même chose en fait. Ça va au-delà du coaching, c'est-à-dire que ce soit du coaching, que ce soit des formations, peu importe. Le truc, c'est de comprendre que si je veux, et j'en parlais dans la vidéo d'hier, si je veux de nouveaux résultats, il faut que je fasse des choses différentes, et le meilleur moyen de mettre en place des choses différentes dans ma vie et que ces choses différentes m'apportent des choses, c'est d'aspirer l'expérience des autres. Si j'aspire l'expérience des autres, si je prends l'expérience de quelqu'un qui est parti de là où j'en étais et qui a atteint un objectif que je voulais atteindre, à ce moment-là, forcément ça augmente largement mes chances de réussite, et ça va me permettre aussi d'arriver plus rapidement et avec j'aime pas l'expression moins d'efforts, mais en tout cas ça va me permettre de moins perdre de temps et que ce soit peut-être un petit peu moins inconfortable d'y arriver. Donc vous pouvez accéder à ces offres jusque ce soir avec le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.